Hey, salut! Pour passer le temps et me divertir un petit peu, et vous divertir aussi par la même occasion et en savoir un peu plus sur mes goûts, je me soumets au jeu du Month of Macabre, les 31 questions d'horreur, jeu qui m'a été inspiré par mes collègues youtubeurs Laura Fégenre, Az l'épouvantail, Mister Cult et les Demoiselles d'horreur. Donc c'est parti, 31 questions sur le cinéma d'horreur. Alors normalement c'est donc un challenge sur un mois, hein, une question par jour, mais bon, vu qu'on est confiné, on a que ça à foutre. On va faire les 31 questions d'un coup. C'est parti. Je mettrai peut-être quelques petits extraits pour illustrer qui seront peut-être graphiques, donc vous êtes prévenus. C'est parti. Le premier film d'horreur que j'ai vu, c'était Predator, que ma mère avait enregistré sur une VHS et m'avait montré, ou j'avais regardé de moi-même en dérobant la VHS, je m'en rappelle plus, mais bref, je devais avoir 6 ans, pas plus. Et ça m'avait bien calmé, hein. Le dernier film d'horreur que j'ai vu, c'est Rabid, qui était plutôt sympa, plutôt efficace. Mon monstre universel favori, je vais pas faire original, mais je vais dire que c'est Dracula, même si j'aime bien aussi la créature du lac noir. Ma franchise d'horreur préférée, Freddy. J'aime tous les Freddy, même Freddy sort de la nuit. Voilà. Mon film de vampire préféré, c'est dur de choisir, mais je dirais que c'est 30 jours de nuit ou Vampire, vous avez dit Vampire, le premier. J'adore ces deux films. Mon remake d'horreur préféré, sachant que j'aime absolument pas les remakes, les reboots et toute cette mode dégueulasse là qu'on se prend dans la gueule depuis 15-20 ans, mais je dirais La dernière maison sur la gauche. Mon film étranger préféré, je vais dire que c'est Shutter, sorti en 2004, qui m'avait profondément marqué parce que c'est un film d'horreur extrêmement bien écrit, avec des personnages extrêmement intéressants et des scènes extrêmement flippantes. Et le film se permet même un hommage à la 7ème compagnie. Pour ceux qui ont vu le film, hein, je pense que vous savez de quoi je parle, je vais pas spoiler, mais bon. Le film le plus perturbant, Ping Flower of Flesh and Blood. Un truc japonais absolument infâme où on voit une femme se faire torturer et découper en morceaux pendant 40 minutes sans scénario, sans mise en scène. C'est absolument infâme à regarder, putain de bordel de merde. Tellement infâme que quand l'acteur Charlie Sheen est tombé sur cette dégueulasserie, il a tellement été impressionné et il était tellement persuadé que c'était vrai qu'il s'est rendu à la police avec la cassette pour essayer d'avoir des réponses, hein. Et au final, oui, c'est donc une œuvre de fiction, mais qui a été inspirée par une histoire réelle, malheureusement. Donc voilà, je l'ai vu une seule fois, et c'est le truc le plus dérangeant et le plus perturbant que j'ai vu de ma vie. Et c'est absolument dégueulasse. Le film d'horreur a rebooté. Alors comme je l'ai dit, je me répète, je déteste remake, reboot, toute cette putain de mode infâme qui est en train de pourrir le cinéma actuel. Et cette espèce de nouvelle mode là où on relance une saga mais sans tenir compte des épisodes précédents, genre Halloween ou Terminator Dark Fate. Putain, allez vous faire enculer. Donc le meilleur film d'horreur à rebooter, qui mériterait un reboot en tout cas, j'en ai absolument aucune idée en fait. Mais un truc qui mériterait un reboot pour moi, c'est Highlander, vu le bordel narratif de la saga et le fait qu'il y ait un seul immortel qui reste à la fin de chaque film. C'est pour ça qu'ils font des suites où il y a d'autres immortels, hein. C'est du n'importe quoi. Donc pourquoi pas faire un reboot d'Highlander, ouais, l'univers est plutôt sympa, il y a de quoi faire un truc visuellement propre. Ouais, allez, on va dire Highlander, même si c'est pas vraiment un film d'horreur. La meilleure scène de mort, putain, j'hésite encore une fois entre deux, celle d'Emile dans Robocop. Mais c'est cette mort de fils de pute. Et la mort du soldat dans Le jour des morts vivants. Je suis un petit peu tiraillé entre les deux. Mon personnage d'horreur préféré, je vais plutôt... alors j'entends par là celui qui m'a le plus traumatisé.
Et c'est Zelda dans Cimetière. Putain, j'ai limite du mal là, encore aujourd'hui à regarder cette scène, bordel. Putain, ce personnage qui est absolument infâme, enfin, dans son histoire qui est extrêmement triste. C'est une jeune femme qui est en train de mourir d'une maladie qui la transforme en monstre. Mais je sais pas, dans le cauchemar de Rachel, quand elle ouvre la porte et que Zelda se redresse, hein, putain. Putain, c'est... Ah, c'est immonde, bordel. C'est immonde. La preuve, encore une fois, on peut faire une scène traumatisante et qui est inscrite dans l'histoire du cinéma d'horreur avec seulement des maquillages et des prothèses. Putain, prenez-en de la graine, là, les films d'horreur complètement pétés, là, qui essaient d'être effrayants. Bordel de merde. Ma musique de film d'horreur préférée, j'aime beaucoup celle de The Mist, mais celle qui m'a le plus bouleversé, c'est la musique composée par Kenji Kawai pour Darkwater. Les émotions que cette musique provoque, et le film en général, hein, mais cette musique, bon Dieu, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ma réplique de film d'horreur préférée, là comme ça je vois pas. Si vous voyez pas d'extrait à la suite de cette question, c'est que j'ai pas trouvé. Mon film de zombie préféré, Le Jour des Morts Vivants, et j'aimais également énormément le remake de Tom Savini. Pour une fois que j'aime un remake, oui, je sais, j'ai dit que j'aimais pas ça et tout. Mais je préfère 100 fois le remake de Tom Savini avec Tony Todd sorti en 90 que la version de Romero en 68. Voilà. Ne me tirez pas dessus. Ma Scream Queen préférée, c'est sans aucune hésitation Marilyn Burns. Aucun lien, non. Pour sa composition hallucinante dans Massacre à la tronçonneuse. À chaque fois que je regarde ce film, je suis épuisé de la voir aussi investi, aussi épuisé, aussi traumatisé. C'est... Ouh, chapeau madame, reposez en paix. Le meilleur usage de tronçonneuse, H dans Evil Dead 2, évidemment. Mon héros de film favori, alors beaucoup de mes collègues ont répondu H. Williams. J'adore H, hein, évidemment. Mais pour diversifier un peu les réponses, je vais répondre Lionel dans Branded, un héros que j'aime beaucoup. Party's over. Ce jeune homme sous l'emprise de sa mère et qui va s'émanciper en dégommant du zombie à la tondeuse à gazon, bordel, énorme. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'ai longtemps rêvé d'un projet, d'un crossover entre H et Lionel. Ça serait absolument incroyable. Peut-être que ça existe en comic books ou en bande dessinée, je sais pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Le meilleur film des années 80, La Mouche de Cronenberg. Meilleur film des années 90, Branded. Mais ça a été dur de choisir deux films dans ces deux périodes parce que on a eu tellement de bonnes choses, bordel, que c'est extrêmement dur d'avoir fait un choix. La meilleure fin dans un film d'horreur, celle de The Mist, évidemment, qui est probablement une des scènes les plus glaçantes et les plus flippantes et les plus désespérées de l'histoire du cinéma. La meilleure adaptation de roman, ça sera celle d'un roman de Stephen King, Cujo. Le téléfilm est absolument incroyable, les attaques du chien sont dingues, et je trouve cette histoire extrêmement triste au final. La personne âgée la plus flippante. Hello. La pire suite dans un film d'horreur. Oh, putain. J'aurais bien répondu ça, chapitre 2, d'Andy Muschietti, là, cette merde.
Mais c'est un film en 2 parties, donc je sais pas si on peut vraiment appeler ça une suite. Allez, je vais rester sur cet étron cinématographique là, cette chiasse sur pellicule. C'est n'importe quoi. Mon slasher favori, Jason le mort-vivant, un film que je trouve extrêmement fun et beaucoup trop réussi pour ce que ça devrait être. Le meilleur film de loup-garou, Le Loup-garou de Londres, qui contient encore à ce jour et 39 ans plus tard, sans jamais avoir été égalé, la meilleure scène de transformation d'homme en loup-garou de l'histoire du cinéma. Incroyable, effets pratiques encore une fois. Le meilleur film de science-fiction horreur, Alien, hein, évidemment, bon, voilà, on va rester dans le classique. Mon film satanique occulte préféré, je dirais La Malédiction. L'enfant le plus effrayant, Damien dans La Malédiction, bah oui, je viens d'en parler. Le pire film d'horreur que j'ai vu de ma vie, le diptyque Ça, de Andy Muschietti, principalement le deuxième, qui est une chiasse sur pellicule, mais vraiment, je pense que je ferai une vidéo pour comparer le téléfilm et ces deux merdes là, et le roman de Stephen King. Bien sûr, je ferai une vidéo sur ça, sur Gripsou, je ne sais quand, mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et que je proposerai cette année, je pense. Je crois que c'est l'un, sinon le pire film d'horreur que j'ai vu dans ma vie. Une aberration scénaristique, des scènes d'horreur pitoyables, aux effets spéciaux grotesques, putain. Je vais commencer à m'énerver, c'est pas bon. La scène avec Mrs. Kersh, sans déconner. Je déteste cette daube, mon Dieu, mais putain, mais ma collection d'horreur, eh ben j'ai pas grand chose à vous montrer en fait, à part ma collection de films, de films n'importe quoi, ma collection de romans de Stephen King, de Dean Koontz, de James Herbert et de Graham Masterson, qui ont été mes maîtres littéraires d'horreur. J'ai pas de goodies, j'ai pas de posters, je dois avoir quelques vieux Mad Movies qui traînent dans un coin, mais à part ça, voilà. J'ai pas grand chose en fait. Je me suis aperçu au montage que j'avais oublié de répondre à une question. Mon réalisateur préféré, c'est pour l'instant Rocky Soraya. Et pour conclure, le meilleur film d'horreur, mon film d'horreur préféré, le téléfilm Il est revenu de Tommy Lee Wallace, sorti en 1990, adaptation du roman de Stephen King. C'est mon film d'horreur préféré. Eh mais c'est un téléfilm, il est kitsch et les effets spéciaux, ils ont mal vieilli, dis donc. Peut-être parce qu'il a été réalisé il y a 30 ans, hein 30 ans. Par son intensité, par ses personnages, par ses scènes d'horreur qui ont traumatisé toute une putain de génération, la mienne, hein, et plusieurs autres évidemment. Mais même sa musique, son ambiance, ses scènes, sa narration, il est incroyable ce film, bordel. Un film avec de la personnalité, avec... Putain, cette musique, ces acteurs. Merde. Le meilleur film d'horreur de l'histoire. Son personnage mythique de Gripsou, interprété par un Tim Curry, mais possédé. Puis même la fin avec Bill et Audra sur son vélo qui descendent des ris, Alors oui, la scène de l'araignée. Évidemment, les effets spéciaux ont 30 ans, oui, tu vois ça en 2020, tu te dis, oh, c'est dur. Mais putain, résumer le film à ça, c'est n'importe quoi. Et comme je l'ai dit, je ferai une vidéo pour en parler, mais meilleur film d'horreur de l'histoire, il est revenu. Voilà. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous-même répondre à ce challenge qui occupe une bonne après-midi, c'est plutôt sympa pour découvrir les goûts de chacun et de chacune. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour parler de cinéma asiatique
et de quelques petits autres films non asiatiques de temps en temps. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Passez un bon confinement. À plus.